Bonsoir, on vous écoute Leïla. Oui, justement, je voulais parler du sujet un petit peu du fait de pas se sentir chez soi, en fait, que ce soit dans notre pays du cœur et puis que ce soit en France. Le problème d'être toujours, en fait, comme une immigrée, parce que moi, je suis algérienne et en Algérie, on me dit immigré. Et en France, on me dit enfant d'immigré ou immigré. Donc, c'est assez compliqué, on va dire. C'est de pas se sentir quelque part, chez soi, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est compliqué, oui. C'est particulièrement compliqué parce que c'est vrai qu'en fonction de l'accueil qu'on va nous réserver, que ce soit dans le pays natal ou le pays d'origine de nos parents, en fonction de cet accueil-là, on le vivra plus ou moins bien. Donc vous avez l'impression d'être mal accueilli quand vous partez ? Enfin, pas forcément mal accueilli, mais il y aura toujours une langue pour me dire immigré, c'est directement ça. C'est la parole typique. Hein. Voilà. Ouais. Ou alors on nous compare souvent à des gens qui sont riches, des gens. Ça arrive ça aussi, non ? Ils ont des préjugés, oui. Ils ont des préjugés. Les préjugés, quand vous êtes en France aussi, ça c'est. Est-ce que ça fait partie d'ailleurs c'est vrai, de ce truc un peu psychologique qui perturbe aussi un peu quand même, non ? C'est des projections. C'est très souvent, il y a l'idéalisation de la terre d'accueil, à la fois pour les personnes qui émigrent, qui quittent leur pays vers un autre pays. Ils ont toujours l'espoir et l'idéalisation de la terre d'accueil. Et les personnes qui le laissent, ils les laissent avec cette même idéalisation de la France. On parle de la France, clairement. Ouais. Donc eux, ils restent avec ces a priori, ces préjugés, ces images mentales surtout quand on descend, quand on retourne au pays avec une nouvelle voiture, avec de l'argent, etc., forcément, ils se disent que on réussit bien, mais ils ont très rarement la conscience de la réalité de la vie en France. Donc ça crée encore plus une scission sur le plan identitaire. Mais vous, Leïla, quand vous allez au pays aussi, vous sentez les gens tout le temps qui vous jugent ? Oui, mais c'est pas un rapport d'argent, en fait. J'ai l'impression que, comme dans le regard d'un voisin qu'on avait à une époque, on avait une maison, et puis notre voisin, en fait, c'est comme si on avait trahi l'Algérie. Du fait que mes grands-parents sont partis d'Algérie, j'avais l'impression qu'on avait trahi l'Algérie. Et on est parti, au moment où, je sais pas s'il fallait pas, parce que je connais pas trop l'histoire à l'époque, mais c'est comme si on avait trahi l'Algérie. On a dévendu, quoi, on va dire, c'est ça. D'accord. C'est ça, un petit peu. Ils sont venus dans quel contexte ? Pardon ? Ils sont venus en France dans quel contexte ? Travail. D'accord. Le travail. Ça a été l'époque où il fallait travailler, il y avait du boulot, on a proposé, mon grand-père a dit tout de suite, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. C'était en quelle année ? Vous savez pas ? Alors là, franchement, j'en ai aucune idée. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que vous prenez plaisir à partir là-bas quand même, au pays, ou vous y avez pas été depuis ? Ah bah oui, quand même, c'est quand même... Parce que moi, je connais carrément des gens qui veulent plus y aller justement parce que ils se sentent un peu, c'est vrai, hein, William. J'ai une amie qui m'a dit qu'elle voulait plus y aller parce que, elle se sentait un peu mal à l'aise. Marginalisée ? Ouais, mal à l'aise. Pardon, j'ai envie d'y aller parce que je sens que c'est mes racines, parce que c'est forcément c'est mes racines, c'est toute ma famille, mes ancêtres étaient là-bas. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'y suis, je me sens pas forcément chez moi, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est. Ouais. Même mon cœur veut bien, mais le problème c'est que ça fait pas tout, quoi. Et est-ce que vous parlez, j'imagine, vous parlez l'arabe couramment là-bas ? Non, pas du tout. C'est ça, ouais. Vous parlez pas vous êtes algérienne, c'est ça ? Je comprends, mais je parle pas parce que je sais que mes parents ont pensé on pensait bien faire en nous apprenant le français, en disant on apprend le français comme ça ils réussiront leur vie. Ouais. Et puis finalement ça a été plutôt un tort qu'autre chose. Vous avez grandi dans une culture algérienne ou pas ? Ou est-ce que Oui, culture algérienne, oui. D'accord, donc dans le c'est dedans. C'est juste la langue qui n'y est pas en fait. D'accord. Mes parents parlent très très bien, hein. Ma grande sœur parle très très bien, mais on va dire que les plus jeunes sont un peu plus compliqués. Ils ont été un petit peu désinvestis. On vous a pas appris votre langue. Pas totalement, non. Et comment vous le vivez, vous ? Ils ont été. Moi ça. Ça vous fait rien, mais bien sûr que ça vous fait quelque chose. C'est pas possible. C'est quand même assez stressant de pas connaître ma langue, mais bon. Oui, puisque la langue maternelle, elle renvoie justement, dans maternelle il y a mère, elle renvoie à nos origines. Donc, vous avez été un petit peu privé d'une certaine façon de ce qui vous constitue, ce qui est votre essence propre. Oui. Donc, bon.
je vais pas développer un peu plus là-dessus, mais parce que voilà, ce serait un peu trop long. Mais la langue maternelle, elle fait partie de ce qui constitue notre identité. Et vous, dans votre vie, tout va bien? Ah oui, dans ma vie, tout va très très bien. D'accord. Okay. Bah, c'est l'essentiel, alors. Bah voilà, en tout cas. Ah oui. Non, mais voilà, ça reflète le témoignage, bon, comme quoi, comme quoi, c'est une gêne, c'est pas forcément une souffrance. Ouais, non, pas du tout, non, c'est pas une souffrance, on va dire, c'est comme une gêne, en fait. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si j'avais un mini boulet à ma cheville, quoi, du fait de pas me sentir, en fait, n'importe où chez moi, quoi. Enfin, que j'aille en Algérie, que je me sente pas chez moi, et que j'aille en France, je me sens pas chez moi, quoi. D'accord. Bah effectivement, déjà si vous ne parlez pas l'algérien, ça va être un peu compliqué lorsque vous serez mais je parle très très bien français, j'ai pas pour autant française vous. Ah bah voilà, c'est ça. Vous vous sentez pas française? Ouais. C'est pas que je me sens pas, mais je sens on me l'a dit enfant d'immigré ou voilà quoi. Voilà, ou retourne dans ton pays ou je ne sais pas. Ah ça c'est vrai. Retourne dans ton pays, c'est vrai qu'on le dit souvent ça. Ouais. Malheureusement. Malheureusement. Et encore plus quand on est voilé. On n'a même pas besoin de parler, qu'on est stigmatisé comme étant forcément blédard. C'est compliqué parce que je les vois les regards, je ne suis pas voilée, mais je les vois les regards sur les femmes voilées, c'est assez compliqué, quoi. Ouais, exactement. C'est pesant, je pense. Et ben voilà, si on a des témoignages aussi d'autres femmes aussi qui vivent le même calvaire, hein, le même voilà, et le même délire, et ben voilà, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que c'est gentil de nous avoir appelé. Oui. Et vos parents, comment ils ont, alors ils sont venus votre papa est venu en premier dans un contexte de travail, je suppose. C'est mes grands-parents. C'est vos grands-parents, donc vous êtes vous êtes la deuxième génération. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, effectivement, vous êtes c'est un cas un petit peu particulier puisqu'effectivement plus quand on est des enfants de migrants de seconde voire troisième génération, même si la difficulté sur le plan identitaire elle est toujours existante, elle est beaucoup moins prononcée que quand on est enfant de migrants de première génération. C'est-à-dire quand c'est nos parents qui ont émigré. D'accord. Oui. Ok, donc oui. Ouais. Donc vos parents ont déjà fait le travail. Ils ont déjà fait le travail. Mes parents sont venus déjà très très jeunes. Ma mère avait 8 ans quand ils sont arrivés en France. Hein. D'accord. Bon. D'accord, très bien. Bon. Bah en tout cas vraiment merci pour votre témoignage et puis on espère que merci à vous. que tout ça va changer et que voilà on se sentira un peu plus chez nous comme on dit hein. Ouais, c'est ça. Mais Jahed, merci à vous. Merci. Oui. Bon courage pour la suite. Bon week-end. Bonne semaine. Oui, vous disiez Emma. Mais Jahed, on se sent chez nous là où on crée notre cocon. On peut se sentir partout chez nous. C'est vrai, vous avez raison.